La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 9 avril, au-delà du regard des hommes. Verset approprié, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le complexe de Napoléon en est venu à indiquer que plus une personne est petite de stature, plus elle désire être grande. Il est certain que le physique tend à impressionner en raison de la fausse croyance selon laquelle il est possible de déterminer le caractère en fonction de l'apparence. Dieu recherche ceux qu'il peut modeler à l'image de son caractère. Les apparences extérieures n'entrent pas en ligne de compte. On sait que Dieu peut prendre un criminel et en faire un saint. Dieu a tout pouvoir pour modifier l'apparence personnelle de quelqu'un, mais la joie de Jésus est de voir un possédé que personne ne pouvait contrôler s'asseoir à ses pieds en louant et en glorifiant Dieu. Juger selon les apparences est humain. Le Dieu du ciel, lui, il observe le cœur. Nous sommes frappés par l'aspect extérieur, mais le Seigneur voit l'ensemble de la personne. Il évalue le cœur avec ses souffrances, ses douleurs, ses craintes et son amour, et il retient surtout sa disposition à se laisser modeler par l'influence du Saint-Esprit. Le récit d'aujourd'hui n'indique pas seulement le choix du Seigneur. Il est question de celui qui l'a rejeté et des raisons pour lesquelles il ne voyait pas d'un œil favorable celui que Samuel aurait choisi. Le frère aîné de David possédait tout ce que l'œil pouvait apprécier chez un dirigeant, mais le Seigneur savait que son cœur n'était pas pur. Ellen White déclare « Eliab, l'aîné, ressemblait fort à Saül par sa beauté et sa stature. Ses traits réguliers, sa taille bien découplée et son attitude martiale attirèrent l'attention du prophète. Voici certainement, se dit-il, l'homme que l'Éternel s'est choisi comme successeur à Saül. Ce qui se voit ne compte pas pour l'Éternel. L'homme regarde le visage, mais l'Éternel regarde au cœur. Eliab ne craignait pas Dieu et se serait montré sur le trône orgueilleux et autoritaire. Fin de citation. Cette citation est tirée du Patriarche et Prophète, page 624. Le récit du choix de David révèle un trait important du caractère de Samuel. Il était disposé à renoncer à ses idées et opinions personnelles et à attendre les directives de Dieu. Il faut apprendre à soumettre ses idées, ses opinions et ses conclusions à Dieu, puis attendre patiemment ses indications. Remarquons l'humilité de Samuel, qui n'entre pas en controverse avec Dieu, mais accepte sa volonté, bien qu'elle ne corresponde pas à ce qu'il aurait voulu ou décidé.
Donnons la première place à la volonté divine et apprenons à renoncer, même à ce qui, d'un point de vue humain, paraît bon. Puissions-nous apprendre à compter sur Dieu, lui qui connaît les cœurs et ne juge pas selon les apparences ou les idées préconçues. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 16, verset 1er jusqu'au chapitre 17, verset 58. Et dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 22, verset 1 à 30. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.